بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tu as fait la prière ou pas sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Attention. أبنائي بناتي إخواني أخواتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel beau pacte de paix, de bénédiction et de miséricorde. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu le bonheur et l'honneur d'embrasser, ou au moins d'essayer de connaître l'islam, vous savez qu'il s'est invité chez vous, ou qu'on l'a invité chez vous. Donc vous ne pouvez plus vivre sans au moins essayer de le connaître. L'insulter, le rabaisser, manipuler autour, ça ne marche pas. Ça ne donne rien. D'autres puissances à côté desquelles vous n'êtes rien ont essayé. Mais ça n'a pas marché. Ça fait 1400 ans que ça ne marche pas. Au début du siècle dernier, il y avait 100 millions de musulmans. En 1900 et quelques, il y avait 100 millions de musulmans. Donc, combien sont-ils aujourd'hui? 1,6 milliard de musulmans. Donc c'est plus, là c'est exponentiel. Et ça va continuer. Ils n'ont pas mis des armes à côté des têtes ou des cœurs pour que les gens se convertissent à l'islam. Allah est clair. La ikraha fi din. La ikraha fi din. Pas de contrainte en religion. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Celui qui veut croire, qu'il croit. Celui qui ne veut pas croire, il y a des choses pour lui. Tout est clair. Donc Allah vous accorde la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet. Une sœur me dit, il n'y a pas de famille musulmane. Deux points. Il y a des familles arabes ou françaises, et ensuite l'islam vient compléter ça. Ça là. Il n'y a pas de famille musulmane. Deux points. Il y a des familles arabes ou françaises, et ensuite l'islam vient compléter ça. Ça là. Donc ça c'est la fameuse histoire que beaucoup de manipulateurs d'origine non musulmane utilisent. Donc les musulmans de France sont d'abord des musulmans. Ils sont surtout musulmans. Donc là, on a même des musulmans. Une jeune femme là qui connaît sûrement ma'na la ilaha illallah, qui connaît le sens de la ilaha illallah, vient dire nous sommes des Arabes ou des Français, et ensuite nous sommes des musulmans. Déjà que quand la question se pose, vous savez très bien que c'est une aberration. Ceux qui la posent en continu régulièrement depuis plusieurs années déjà. Depuis que je me rappelle que je suis en France, je vois des journalistes, des pseudo-intellectuels et des anticulturels surtout, et des anticulturels jouer autour de ça. Le musulman, ce personnage-là, il est d'abord musulman. Et il n'est pas français. C'est l'islam, plus important. Il se définit comme musulman. Et mon frère, la question déjà, il est malsaine. Est-ce que tu es humain? Est-ce que tu es humain ou musulman? Français? Est-ce que tu es berbère? Est-ce que tu es arabe? Est-ce que tu es algérien? Est-ce que tu es français? Est-ce que tu es européen? Est-ce que tu es humaniste? Et est-ce que tu es salafi? Et est-ce que tu es libre penseur? Est-ce que tu es écologiste? Et est-ce que
Je peux être tout à la fois. Pourquoi chercher à savoir? Maintenant, si on cherche vraiment à savoir, c'est simple. Mais c'est d'une simplicité pure. Pour moi, en tout cas. Pour moi, en tout cas, c'est d'une simplicité pure. Quand on me pose la question, et je sens que la personne veut savoir de quelle terre je suis, je dis, je suis du désert. Ma femme n'arrive pas à comprendre ça. Mais tu as un passeport. Mais tu as un pays. Je dis non, je suis du désert. À chaque fois que je me suis présenté à quelqu'un, je dis je suis du désert. Si la personne me pose la question pour savoir ce que je suis, quelle religion j'ai, je dis je suis musulman. Si une personne veut savoir de quel minhaj je suis, de quelle obédience je suis, je dis je suis musulman. C'est simple que ça. Et je suis beaucoup de choses à la fois. Je suis beaucoup de choses à la fois. Tout ça fait partie de ma personnalité. Maintenant, s'il faut absolument dire, est-ce que tu es musulman ou arabe, puisque je ne suis pas français, ben, si tu veux absolument entendre une chose qui te fait plaisir, je dis, enlève-moi le mot musulman et dis-moi si tu es arabe ou français, je te dirai que je suis d'origine arabe, et on ne sait même plus ce que veut dire arabe, qui vit en France, qui n'a pas la nationalité française, et qui ne l'a pas demandé, et qui aurait pu l'avoir depuis très longtemps, et qui est un amoureux de la France. Mais là, j'ai déjà des gens qui commencent à préparer leurs flèches et leurs kalachnikov. Il y a des choses que j'aime en France. Il y a des choses que je n'aime pas en France. Il y a des choses que j'aime dans mon désert. Il y a des choses que je n'aime pas dans mon désert. Maintenant, si tu veux absolument, parce que tout ce que je viens de dire n'intéresse pas encore grand monde, si tu veux absolument savoir qui passe la première, si tu es vraiment vicieux, si tu es vicieux ou vicieuse, et si tu veux te prouver quelque chose, moi le musulman, je te dis, si tu veux entendre celle qui passe la première, que je mets musulman français ou français musulman ou arabe musulman ou musulman arabe. Je suis musulman. Ah, je suis musulman. Ah oui, je suis musulman. Mais ça ne contredit pas le fait que je suis arabe. Ça ne pose aucun problème au fait que je suis arabe. Ou au fait que mes enfants sont français. Ou que toi, tu sois français. Je peux peut-être aimer la France plus que toi. Je peux peut-être connaître un peu l'histoire de la France plus que toi. Je peux connaître peut-être les ressorts de la France et les groupes qui se battent et qui malmènent la populace. Je peux peut-être le connaître un peu plus que toi. Peut-être, on dirait bien, je dis peut-être. D'accord. Mon islam me dit d'aimer la France, de vouloir le bonheur de la France, d'essayer d'aider la France à avancer. D'accord. Donc je suis musulman. Tu sais, quelqu'un qui s'appelle Isa, je ne sais pas si tu le connais. Tu le connais ou pas. Jésus, pour ceux qui l'ont appelé Jésus. Il était encore bébé. Même pas, il venait de naître. Tu connais l'histoire. Sa mère vient dans son peuple avec un bébé. Et sa famille lui dit, comment se fait-il? Donc ils ont soupçonné la prostitution, le façade, la fornication. Et donc, فأشارت إليه, le Coran dit, فأشارت إليه. Il a fait un signe vers lui. Ils ont dit, comment on parle? Comment allons-nous parler à un bébé dans sa balance, dans son berceau, c'est ça, le berceau.
Bon, imagine, un bébé qui vient de naître. La réponse du bébé était quoi, jeune femme? Quand il s'est présenté, la première parole qu'il a dit dans sa vie, est-ce qu'il a dit je suis juif? Est-ce qu'il a dit je suis de Bethléem? Est-ce qu'il a dit je suis nazarien? Est-ce qu'il a dit je suis prophète? Est-ce qu'il a dit je suis africain? Est-ce qu'il a dit que je suis penseur? Est-ce qu'il a dit j'aime le monde? Je suis du monde? Est-ce qu'il a dit je suis citoyen de l'univers? Il s'est présenté comment? قال, écoute bien. قال إني عبد الله. قال إني عبد الله. آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Le bébé qui vient de naître dit je suis le serviteur d'Allah. Regarde comment il s'est présenté. Regarde la chose qui régit toutes ces autres identités. C'est Inni Abdullah. Je suis le serviteur d'Allah. Nous, le Coran nous dit قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dis, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie, ma mort sont à Allah, le Seigneur des mondes. Donc je suis de nationalité française, si tu veux. Je ne le suis pas, mais juste pour que tu comprennes. Je suis un homme de lettres. J'aime la littérature. J'aime la prose aussi. J'aime la poésie, surtout arabe. J'aime les livres. J'aime la pensée. Et j'aime, et j'aime, et j'aime, et j'aime. Tout ça fait partie de mon identité. Je suis d'origine arabe, non. Je suis d'origine mauritanienne, non. Mes ancêtres viennent de la péninsule arabique, non. J'ai aussi un lien avec les berbères. Ils ne sont pas dans mon sang, mais ma mère parle le berbère. Ma mère a fréquenté mes tantes, ma mère, ma grand-mère. Donc je suis aussi de culture berbère. Je suis peut-être de culture aussi juive, chrétienne, parce que j'ai fréquenté des gens. Je me suis adressé à des gens, j'ai échangé avec des gens. Je suis aussi algérien. Les Algériens ont marqué ma vie. Les Algériens ont marqué ma vie, jeune femme. Je suis chrétien. Les chrétiens ont marqué ma vie. Dans un bon sens. Je suis juif, peut-être. Ben, les juifs ont marqué ma vie aussi. Je suis français. Non, les Français ont marqué ma vie. On fait de moi ce que je suis. Est-ce que tu comprends? Mais cette identité musulmane régit les autres, donne du sens aux autres, donne des grands principes aux autres. Celle qui t'intéresse maintenant, celle qui intéresse les politiques et les manipulateurs et les journalistes et les médiatiques, pas tous, mais la majorité, ceux qui veulent manipuler et se manipuler les pauvres. La question est autre. C'est la loi de la France ou la loi de l'islam? C'est ça la question. Et c'est vraiment celle-là la question. La loi qui doit passer, c'est celle de la France ou celle de l'islam? Simple. La majorité des lois humaines, françaises, ont comme objectif à la base d'installer la paix, la justice sociale et économique. La majorité des lois, c'est ça. C'est des choses, des élaborations de l'histoire humaine, de l'histoire française. C'est l'aboutissement de beaucoup de leçons que les Français ou que des Français ont voulu tirer de l'histoire. Je vis dans leur pays. Je vis dans leur pays, à la base.
je suis un visiteur de leur pays, ils m'ont accepté, ils m'ont permis d'étudier, ils m'ont permis d'avancer, alhamdoulilah, très bien. J'attends rien d'eux, attention, ils ne me payent pas. D'accord, j'ai payé beaucoup d'impôts parce que le français se définit comme français parce qu'il paye beaucoup d'impôts. Mais comprends ce que j'essaie de te dire. Ils ont mis en place des lois, je dois les respecter. C'est aussi simple que ça. Dans mes pays arabes, il y a des lois pires que les lois que parfois vous dérangent ici. Dans les pays arabes, ils ont essayé de copier et ils ont très mal collé. Au moins ici, mon frère, ma soeur, il y a quand même des choses. Aujourd'hui, on voit que la France évolue. Chez nous, un monsieur qui touchait 1 € par jour, qui était rien, devient un très 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 grand en politique, qui joue dans des milliards. Dans ma ville natale, délabré, rien n'avance. Parce que un minable, de rien du tout, mais qui avait beaucoup de ruse, est devenu le notable de la ville. Et il joue dans des milliards. Et vraiment dans des milliards. Il est beaucoup, 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 beaucoup plus riche que Sarkozy, Hollande et tous les hommes politiques français réunis. À partir de rien. Et ce sont ceux-là nos pays. Donc au moins ceux que vous prenez pour des koufars, des mécréants, ont mis en place des lois qui ne sont pas justes à 100%, mais au moins par rapport à d'autres pays aujourd'hui, elles sont meilleures. D'accord? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le manjaniq qui vient de non-musulmans. Il a utilisé la bague qui vient des non-musulmans. Il a utilisé le minbar qui vient d'Éthiopiens. Et après lui, les Sahaba ont utilisé des inventions, des systèmes économiques et sociaux qui viennent de leur propre ennemi. D'accord? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas interdit le dirham, la monnaie de l'époque, qui était romaine ou perse. Les Arabes ont commencé à avoir leur propre monnaie 90 ans après la Hijra, avec Abdul Malik ibn Marwan. D'accord? Les Arabes et les musulmans ont fait atteindre à l'humanité son apogée, à Bagdad et en Andalousie, parce qu'ils se sont mélangés avec les autres, parce qu'ils ont accepté les autres, et parce qu'ils se sont fertilisés, entre parenthèses, avec les systèmes de pensée et les pratiques et les méthodes et les process et les systèmes des autres. D'accord? Donc rien n'interdit de voir un peu les lois chez n'importe quel peuple, et tu vois bien que la France évolue vraiment bien, avance vraiment bien. Aujourd'hui, pour qu'un homme politique vole, il faut qu'il se réveille très tôt, très tôt. Et souvent, il finit par se faire rattraper. Il y a encore des grands puissants qu'on n'a pas encore rattrapés, mais au moins il y a des gens qui essaient de s'améliorer. D'accord? Dans tes pays, les pays de tes grands-parents et tes parents, les amis, il faut pas rêver. Chez nous, le petit de rien du tout prend 35 milliards. Prend le budget de la ville. Il joue dedans comme un... Imaginez les rois, les présidents, qu'est-ce qu'ils prennent? Eux, ils se cassent pas la tête. Ils prennent la moitié du budget. Pour eux et pour leur famille, ils se cassent pas la tête. D'accord? Donc, musulmans, français, arabes, berbères, algériens, africains, citoyens du monde, juifs, chrétiens. Ils attendent que je dise mécréant. Non, je ne suis pas mécréant. Sioniste, non, je ne suis pas sioniste. Juif, comprenez-le, ce que j'essaie de dire. Donc il y a des valeurs, il y a des gens que j'ai fréquentés, alhamdoulilah, qui étaient des hommes et des femmes d'honneur, les chrétiens. Donc j'ai appris d'eux. D'accord? Même les chrétiens qui viennent me combattre, souvent, alhamdoulilah, on finit par trouver un terrain d'entente. Et on avance ensemble, vers la paix et vers la justice. Avançons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.